bienvenue mes chers en ce jour de rentrée que je vous souhaite bonne, belle et douce. Lundi 4 septembre, nous en sommes à notre 36e rendez-vous AFA et cette semaine, nous avons rendez-vous avec l'anacarte Suis-je, la question existentielle. Est-ce que c'est pas le moment exact pour se demander qui fait sa rentrée en ce jour de lundi, de retour à la vie active, on va dire, maintenant que l'été semble tout doucement s'éloigner, c'est ce qui se passe, et que nous sommes obligés de reprendre nos priorités, notre structure, pour savoir comment nous organiser dans ce temps de retour à la vie concrète. Eh bien, Suis-je vient nous interroger. C'est l'anacarte dans l'anaconte à moi, ce petit jeu que vous avez peut-être à colorier et à illustrer vous-même, qui va nous dire déjà dans un premier temps, de nous inviter à, est-ce que vous avez bien rempli ce portrait chinois qu'il y a dans votre agenda? Peut-être que ça vaut le coup de répondre à toutes ces questions-là qui vont vous donner, à l'image d'un puzzle dans toutes les dimensions, peut-être une notion de votre identité. En ces jours où moi-même je change d'identité quotidiennement comme je change de perruque et que mon identité vacille, qui suis-je? C'est vraiment la question sur laquelle je peux m'interroger. Eh bien, peut-être que toutes les formes qui se présentent vont me donner une réponse, un petit morceau de mon puzzle intérieur. Et c'est ce que dit suis-je. Alors, pour répondre à la question de suis-je, c'est je suis, je mets mes lunettes, ça c'est un impératif. Suis-je qui est relié à la perdrix, spirale sacrée de la vie, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est celui qui correspond aussi au mandala, dont Jung dit que c'est une circumambulation autour d'un point qui est partout et nulle part. C'est ce que nous sommes, un point exact partout et nulle part, autour duquel nous passons notre temps à circuler pour essayer de comprendre quelle est la nature de son énergie. Alors, suis-je nous dit dans cette question et dans le coloriage qui va lui être demandé, je suis une question existentielle. Et faisant face à qui suis-je, ce qui suis-je qui me taraude, je tente une réponse. Donc, à vous d'écrire la suite, évidemment. Et puis, pour information et indication, je vais quand même vous montrer cette magnifique interprétation dans le jeu du jardin enchanté qui est maintenant épuisé et qui était associé au tournesol Helianthus. C'est intéressant parce que la question suis-je, quand elle est associée à cette fleur, vous voyez, cette fleur du soleil, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le tournesol nous rappelle le mythe de la nymphe Clytie aveuglée par son amour pour le roi Hélios, qui se transforme en cette fleur héliotrope suivant à chaque heure du jour les ardents rayons. Donc elle est symbole d'une certaine manière de comment notre identité est attirée par un soleil irradiant autour duquel nous avons envie de tourner. À quel Dieu en nous avons-nous envie de nous vouer? Et la petite chanson, je vous laisserai l'interpréter. Elle est ici, elle est sur l'air de Cadet-Roussel. Si tu te lèves le matin sans trop savoir d'où tu proviens, si parfois ton reflet t'étonne comme si t'étais une autre personne, lève ton regard vers le soleil, nourris-toi de ce qui te réveille. Oui, oui, tu es vraiment un tournesol de grand talent. Voilà la petite ritournelle associée. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce magnifique Suis-je qui a été interprété par un artiste dans le jeu des artistes 2017, toujours disponible, Jean-Pierre Faury, qui nous a écrit un long texte de délire auto-existentiel qui paraissait vraiment, réactiver cette question du qui suis-je. Et puis, puisque nous en sommes à cette question que j'appellerais héliotrope, il faut savoir que dans le tarot, suis-je est associé au soleil. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que le soleil, la 19e carte, arcane majeure du tarot, elle nous parle de réconciliation, elle nous parle d'amitié. Vous voyez, ces deux personnes qui sont autres que les jumeaux d'un seul Janus, les deux faces de nous-mêmes nous disent comment est-ce que je peux réassocier
réapaiser les parts en moi, les faire se fraterniser pour irradier ce soleil que je suis. Voilà le message de suis-je. Comment puis-je devenir mon propre soleil et ainsi irradier une lumière qui va permettre aux autres aussi de s'éclairer. Alors, dans l'Anaconte Ayolam, vous savez que c'est le dernier que j'ai édité et qui est dans sa partie ici illustrée en créole, eh bien, il y a une référence au Petit Prince. Quand je vous traduis ce texte, il dit « J'ai appris à la connaître, ma fleur. Je l'ai vue germer en moi. Un jour, une petite graine. J'ai pensé à une nouvelle espèce de baobab. La vérité, c'est qu'elle était l'une des plus belles apparitions que j'ai pu voir dans mon jardin. Baobab, fleur, je prête grande attention à tout ce qui pousse sur ma planète. » Et vous voyez à quel point dans ce jeu Ayolam, suis-je est relié aussi à l'anacarte fémène de l'espérance. Espérer croître dans mon jardin et devenir qui je suis. C'est le message. Alors, je vais vous faire le tirage de suis-je. C'est intéressant parce que comment est-ce qu'on peut se relier si on ne sait pas à cette question existentielle de qui suis-je? Voilà la première carte qui va nous donner une indication de où chercher. Si elle veut bien se présenter. Ah, je vois qu'elle accroche, mais je ne suis pas pressée. Quand tu veux sortir, la voilà. Les blessures. C'est intéressant. Nous commençons par l'endroit où nous avons besoin de nous réconforter. Et peut-être que vous aussi ressentez à quel point dans ce cycle, soleil en vierge et lune en poisson, et avec toutes les énergies qui sont environnantes, nous sommes fragile émotionnellement. Je ne sais pas si vous ressentez ça, moi je me sens à fleur de peau, c'est vraiment, vraiment, vraiment la définition. Et bien ici en situation actuelle, pour me définir, suis-je me demande de regarder mes blessures. Regarde où est la blessure, parce que c'est là que tu vas pouvoir la penser, la chérir, l'aimer, la guérir, lui donner le baume dont elle a besoin. Quelle est ma blessure initiale? C'est la première question que nous pose suis-je. Alors, en atout, j'ai choisi ce jeu qui va nous donner une petite phrase. Pas deux, une seule, s'il vous plaît. Quels sont les atouts? La dualité. Est-ce que c'est pas extraordinaire cette synchronicité? Je vous parle de suis-je, je vous dis qu'il s'est associé au soleil, donc aux deux partie de nous-mêmes, interne, qui nous compose, et en atout, eh bien, si nous devons toucher notre blessure, regarder notre dualité. Fais un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. La capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. De l'autre en moi, rencontrer ma blessure et lui accorder une vraie écoute, ça va peut-être être le moyen de comprendre de quoi vraiment profondément je suis constituée. Ça, c'est le message positif, je dirais, en deuxième carte. C'est celui sur lequel s'appuyer, m'écouter, rentrer en communication réelle avec la partie de moi qui est blessée, parce que il y a une partie à l'intérieur de moi qui n'est pas blessée, cette partie de l'enfant intérieur nirvanesque qui, lui, a le chant extraordinaire comme un nirvana de son état devenu au monde parfait. Et dans cette partie-là, il peut trouver le moyen de guérir la partie qui est blessée par l'expérience, par les épreuves de la vie. Hop là, elle est tombée. Troisième carte, l'envol. Mais comme elle se situe dans la troisième position, l'envol, accomplissement, naissance, elle nous met en garde aussi de ne pas oublier de donner à cette rentrée une dimension de renouveau. Qui suis-je aujourd'hui dans ce jour exact de rentrée? Il dit aussi: qui ai-je envie d'être dans ce moment où je suis obligée de recommencer un cycle? Vous savez que nous sommes exactement au 4e jour des purifications entre guillemets symboliques des bains de Élul, où chaque jour, je vous renvoie à la vidéo, je vous mettrai le lien, vous pouvez nettoyer quelque chose dont vous vous délestez de toute cette année pour pouvoir rentrer plus neuf encore dans cette année. Et bien ici, l'envol, c'est ce qu'il dit. N'oubliez pas que dans ce temps de rentrée, il y a une dimension symbolique à nous alléger
du passé pour rentrer dans le nouveau. Et puis je termine avec la dernière carte. J'avais promis de rester à 10 minutes. Je ne vais pas dépasser de beaucoup. Quelle est l'invitation ultime? Le mot-clé qui va nous aider à rencontrer, regardez comme c'est beau, le courage. C'est le message que j'ai reçu aujourd'hui d'un bien-aimé. Gardez du courage, quels que soient les moments que nous traversons dans des temps d'épreuve. Parfois c'est lourd, parfois on se réveille plein de douleur et de fatigue. Le mot-clé, c'est nous donner à nous-mêmes du courage. Voilà qui je suis, une personne pleine de courage. Je vous souhaite une magnifique semaine, encore une fois une magnifique rentrée, et rendez-vous la semaine prochaine pour le dessin de Suis-je.